nous anticipons le bonheur de ces retrouvailles familiales au ciel. Ce matin, je me disais comment c'est notre fête de famille. Nous fêtons tous ceux qui nous ont précédés dans le royaume, toutes les générations qui nous ont précédés. Mais je rajoute que les saints sont véritablement nos frères et sœurs aînés, nos aînés, dans la foi, dans l'amour, dans la fidélité à Jésus. Frères et sœurs de sang, du même sang qui les a tous sauvés. Nous voyons aujourd'hui les fruits du sang de Jésus. Et nous voulons aussi devenir ces fruits du sang de Jésus, pour être pleinement leurs frères et sœurs de chair et de sang. Une même unique famille, une même unique corps, au ciel et sur la terre et au purgatoire, comme je l'ai dit ce matin. Tous rassemblés dans une même fête. Une fois, j'étais en mission à Haïti, ce peuple qui souffre tellement, encore en ce moment avec les épidémies, après le tremblement de terre. Et c'était la dernière messe de ma mission, une semaine, et je célébrais dans une église remplie de gens, avec des gens dehors et tout à coup, je me suis senti mourir, en train de mourir, au milieu de la messe, voilà. Et effectivement, j'avais attrapé un virus et j'allais de plus en plus mal, j'étais de plus en plus faible. Et à la fin de la messe, d'ailleurs, même avant la fin, on a dû me transporter d'urgence à l'hôpital et tout. Et je me souviens de ce moment où, pendant la messe, j'ai été comme déchiré entre, d'un côté, l'envie folle d'enfin arriver au ciel et de voir directement tous mes amis du ciel, tous les saints et saintes, retrouver mes parents, tous mes amis qui sont déjà là-bas, et en même temps le désir de rester encore sur terre pour missionner encore un petit peu, pour faire un peu plus aimer Jésus et pour avoir ce bonheur de vivre avec les JL encore quelques années. Voilà. Et j'étais déchiré entre les deux, parce que c'était ma famille là-haut, ma famille sur terre. Et si Jésus m'avait laissé le choix, je ne sais pas ce que j'aurais choisi. Comme ça. Finalement, il m'a laissé sur terre, mais je me sentais partir. Mais c'était merveilleux, c'était... Je vais les voir tous. Extraordinaire. Et donc, chaque fête de Toussaint, nous anticipons ce moment où nous allons être tous rassemblés, voyez, les noces éternelles de Dieu, où plus rien ne pourra nous séparer de Jésus, car sur terre, on est toujours menacé, il y a toujours des risques d'être séparés de Jésus. Nous allons entrer tous dans l'éternelle jeunesse de Dieu. Mon cher Jean-Paul, tu n'auras plus jamais 84 ans sur terre. Tu es dans tes 18-20 ans éternels. Et c'est Jean-Paul II qui, dans la cellule de Thérèse de Lisieux, il est allé prier dans la petite cellule et il disait cette phrase très impressionnante. Il disait, écoutez ce qu'il disait. Il disait, les saints ne vieillissent jamais. Ils restent continuellement les témoins de l'éternelle jeunesse de l'Église. Voilà. C'est pour ça que vous, les jeunes, vous êtes les signes physiques, les sacrements physiques de la jeunesse éternelle et des saints. Oui, quand on voit un rassemblement de jeunes, on voit déjà le ciel, puisque c'est l'âge du ciel. Ils ne deviennent jamais des personnages du passé, des hommes et des femmes de hier. Au contraire, ils sont toujours les hommes et les femmes du lendemain, de l'avenir évangélique de l'homme et de l'Église. Ils sont les témoins du monde futur. Voilà, du monde futur.
Et nous devons être les sentinelles, c'est-à-dire ceux qui guettent, qui voient venir le monde futur. Les sentinelles de l'avenir. Voilà, de l'avenir. Voilà. Et au ciel, on va être tellement touchés quand Jésus, et ils ont tous vécu ça, tous ont vécu ce moment où Jésus va se mettre à genoux devant moi, devant toi, et dire, me pardonnes-tu tout ce que je t'ai laissé souffrir sur la terre pour que tu deviennes un saint. Peut-être que sur le moment, tu n'as pas compris, mais pardonne-moi ça. Et nous allons être bouleversés, je ne sais pas vous, mais moi, bouleversés, parce que, je dis, mais Jésus, j'ai si peu souffert pour toi, si peu. Et quand il va rajouter, merci, merci, merci de tout ce que tu as fait pour moi. Il a dit ça à chacun quand il entre au ciel. Merci de m'avoir fait aimer. Merci de m'avoir aimé, de m'avoir adoré, de m'avoir découvert caché dans mon Eucharistie, dans les pauvres. Merci de tout ce que tu as fait pour moi, en chaque pauvre. On va dire, mais Jésus, oh là là, si j'avais su, j'ai fait si peu pour toi. J'aurais dû faire tellement plus, tellement plus. Il faut nous dire ça dès maintenant pour qu'on fasse plus pour Jésus. C'est pour vous éviter, c'est pour nous éviter qu'on soit un peu trop gênés. Tu me remercies, mais oh là là, oh là là. Voilà. Et donc ce soir, nous anticipons ce moment où nous allons voir toute notre existence du bon côté de la tapisserie. Vous savez, une tapisserie, c'est ce qu'il y a dans le fond, là, avec des fils, des bouts de... Et si vous regardez de l'autre côté, vous voyez juste des fils dans tous les sens. Et sur Terre, nous ne comprenons pas toute notre vie, tout le cheminement de notre vie. Et tout à coup, Jésus va nous montrer le bon côté, l'endroit. Regarde ta vie. Et nous allons être émerveillés de voir comment tout avait un sens. Même les choses qui perturbaient, tout a un sens. Nous allons voir. Ça va être un moment extraordinaire, voyez. Ils ont tous passé par là, voyez. C'est tellement merveilleux. C'est entré dans la Jérusalem du ciel, voilà. Et je me souviens, mon papa, la dernière fois qu'il s'est confessé à moi, son fils, c'était quelques mois avant qu'il parte à Jésus. Et alors, il marchait très mal à la fin de sa vie, il avait des problèmes de genoux. Et tout à coup, je l'ai vu sortir de la confession, sortir dans le jardin et se mettre à danser, à sauter, comme un jeune homme de 18 ans, en chantant « Jérusalem, Jérusalem, qui te parle et je voyais mon vieux papa de 83 ans en train de danser comme déjà au ciel. Il partait, et je me dis, il est parti, moi je viens du ciel. Je n'ai pu le rattraper, il est parti. Voilà. Et effectivement, il est parti le jour de Saint-Joseph, 2 mois après. Et son dernier mot, ça a été beauté, beauté, beauté. Voyez. Quand le roi Baudouin est parti vers le Seigneur, je raconterai ça en détail une autre fois, eh bien, il était en prière sur la terrasse de sa maison en Espagne, et son visage était tout illuminé, radieux, rayonnant, un grand sourire, les yeux ouverts comme les yeux d'un enfant émerveillé devant un coucher du soleil. Et il était parti depuis un quart d'heure. Et il restait comme ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ça nous montre la beauté du ciel, où tous ces saints
nous attendent, nous font signe de les rejoindre, et en même temps disent pas trop vite, je préfère que tu attendes, mais que tu viennes, que tu sois tout prêt pour entrer dans la salle des noces. Et cette Eucharistie, c'est vraiment une anticipation de ces noces éternelles, puisque c'est le même agneau que nous allons recevoir, et le même agneau autour duquel, au ciel, tous les anges sont rassemblés, sont réunis. Vous voyez ? Et donc, nous voulons être dignes de tous ces saints. Nous sommes leurs enfants, les petits-enfants de leur courage, de leur sang, s'ils sont des martyrs, de leur prière. Nous sommes les enfants des saints de nos familles, et nous voulons nous laisser entraîner par eux. Ceux qui nous stimulent. Allez, vas-y, n'aie pas peur, tu vas y arriver, c'est pas impossible. Je te promets, c'est pas impossible. Mais non, c'est pas si difficile que ça. N'aie pas peur de devenir un saint comme moi, t'en es capable. Jésus ne choisit pas les gens capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Et voilà, il a fait ça pour moi, il va le faire pour toi. Allez, et il nous entraîne. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour nous donner un désir fou de sainteté, la volonté de devenir des saints. La petite Thérèse, elle disait à son confesseur, je veux devenir une grande sainte. Et le prêtre qui le confessait lui disait, mais c'est de l'orgueil, ça. Mais c'était pas du tout de l'orgueil, c'est le prêtre qui était hérétique, c'était pas Thérèse. C'était pas Thérèse. Dieu veut que nous voulions être des grands saints. Évidemment. Alors elle s'est fait toute petite pour devenir une très grande sainte. Elle s'est fait la plus petite pour être la plus grande. Enfin, pas la plus grande, mais enfin, on ne sait pas plus grande. Voilà. Vous voyez ? Et la petite Claire de Castelbajac, que son papa lui disait, je sais ce que tu veux devenir plus tard, une religieuse. Non, pas une religieuse, mieux que ça, une sainte. Elle avait 6 ans, une sainte. Vous voyez, et puis elle est devenue. Donc nous recevions aujourd'hui cette volonté. Voilà. Et je termine avec le petit mot. Ah oui, François d'Assise qui disait le souvenir des saints, qui sont comme des pierres de feu. Non, c'est pas François, c'est celui qui écrit la vie de François. Intensifiait l'incendie d'amour dont il brûlait pour Dieu, l'incendie d'amour qui le rendait jaloux du triomphe des saints martyrs. Et Ignace de Loyola, avec sa jambe blessée, voilà. Alors il disait la vie de François, de Dominique, mais si François est devenu saint, moi aussi je vais devenir comme François, comme Dominique, et il est devenu. Et donc c'est le fruit de cette grande fête. Et justement je voulais terminer avec Thérèse, puisque je l'avais citée ce matin. Les saints ne se reconnaissent pas dans le portrait qu'on a tracé de leur âme, mais dans les livres écrits pour eux. Ils ne se reconnaissent pas dans ces livres. Voilà. Et elle dit que je suis le fruit des désirs d'une petite âme à laquelle je devrais tout ce que je possède. Elle dit, nous verrons au ciel tout ce que tel saint m'a donné, m'a apporté, m'a obtenu de grâce. Les saints des derniers temps, ce sont nos temps, les temps de la fin, surpasseront autant les saints des premiers temps que les cèdres, l'immense arbre du Liban, là, les cèdres dépassent tous les autres arbres. Et nous voulons être ces grands saints des derniers temps. Les saints sont mes petits-parents là-haut. Tous les saints sont nos parents. C'est ce que je viens de dire, nous sommes les enfants. Mais ceux qui auront suivi le chemin d'enfance garderont toujours les charmes de l'enfance. On garde au ciel notre charme, si je puis dire. Voilà. Oh, que je voudrais connaître au ciel l'histoire de tous les saints. Il faudra qu'en abordant un saint, je connaisse tout de suite son nom, toute sa vie, d'un seul coup d'œil. Voilà. Dès que nous verrons un saint, nous saurons tout de lui.
Alors si ça ne vous donne pas envie d'aller au ciel, vous pouvez tous repartir sans rester pour la messe, parce que ne peuvent rester que ceux qui veulent devenir des petits agneaux avec l'agneau de Dieu. Amen. 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 Amen.